Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une petite carte tout en aquarelle. J'avais très envie d'utiliser ma petite fille des bois là de chez Show and Flower. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai sorti mes tampons. Et j'avais envie de... Alors j'ai envie de commencer l'art journal. Mais je dois vous avouer, je ne sais pas par où commencer, ni comment commencer. Ça me fait un peu peur, entre guillemets, hein. Voilà, mais j'ai peur d'être déçue de ce que je vais pouvoir réaliser. Donc j'avais envie de faire une création, une réalisation qui soit patouille, qui me permette de me rapprocher de l'art journal sans être trop dans l'art journal. Donc c'est ce que j'ai fait au travers de cette carte. Et donc, j'ai pris une base de carte Canson Monval, le papier d'aquarelle que j'adore. Je l'ai coupé au format 12 par 16 cm. Et ensuite, j'avais envie de patouiller un peu avec mes nouveaux Shimmer Powder, que j'espère d'ailleurs compléter à version scrap parce que je les adore. Et j'ai donc utilisé le Atlantist Burst. Oui, c'est ça. Je les ai encore en face de moi, donc je peux vous les donner. Et j'ai utilisé le Storm Cloud. Donc, l'Atlantis Burst, c'est plus un... On va dire un turquoise. Le Storm Cloud, c'est plus un... Alors, normalement, c'est un noir, mais qui tire vraiment énormément vers le bleu nuit. Donc, c'est très sympa pour faire des fonds, justement, un peu ciel. Donc c'est sympa. J'avais envie aussi d'utiliser de base mon BD Bermude, donc de chez Stampin' Up, là, les pigments qu'ils ont sortis. Sauf que très clairement, je pensais avoir une couleur bleu turquoise pour essayer de faire un effet ciel. Mais quand je l'ai mis sur mon assiette et que j'ai tout mélangé, ça fait un vert, vert, vert. Donc je m'en suis pas beaucoup servi, vous allez voir, hein, seulement pour foncer un petit peu par moment. Et pour finir, pour faire mon petit ciel, j'ai utilisé une infusion. C'est la In the Navy. Elle qui, pour le coup, une fois que tout est mélangé, on a vraiment un bleu marine, comme ils disent, Navy. Voilà. La marine américaine. Voilà, voilà. J'ai tout mis dans mon assiette et ensuite je fais de la patouille. Donc je mets mon pinceau, je le trempe. Je mets de l'eau sur le fond de ma carte. Donc c'est mon pot d'eau bleu. Donc il n'y a pas de souci, ça a fait des traces, mais c'est pas grave, vu que du coup après je rajoute du pigment. Ça ne se voit pas. Et je fais des taches un petit peu partout, de manière aléatoire. Rien n'est contrôlé. J'aurais pu utiliser aussi un plastique transparent que je chiffonne et ensuite je viens tapoter avec l'encre. Mais là j'avais envie d'utiliser voilà, mon petit pinceau. Je pensais avoir fait des effets, comment dire... avec des nuances, des moments un peu plus foncés, etc. Mais je vous avouerai qu'en ayant la carte là en face de moi, ça se voit pas trop, c'est pas trop présent. Bon, c'est pas grave, hein. Mais du coup, voilà. Je sais qu'il faudra que j'accentue encore plus les nuances plus foncées ou plus claires dans mes aquarelles quand je veux faire ce type de création. Hop, j'ai mon petit sopalin pour ressuyer mon pinceau, hein, justement pour éviter qu'il soit trop imbibé de couleur, vu que je souhaitais changer de couleur. Oui, parce que là, je vais utiliser le... Alors, il est où? Il est là. Le Cosmic Shimmer, donc c'est une Pixie Powder, et c'est le Rich Gold. Donc là, vous allez voir, hein, je le mets dans mon assiette, mais c'est du grand n'importe quoi, parce qu'avec les bleus, forcément, ça se mélange, et mon eau... Enfin, c'est pas doré, quoi. Bon, c'est pas grave, du coup, j'ai pris le couvercle de mon petit pot, là, en métal, où je mets mon eau. Et je vais... ajouter des petites taches dorées un petit peu partout pour essayer d'avoir cet effet un peu étoilé que j'ai voulu reproduire. Alors je suis pas 100% convaincue, même si j'aime ma carte, j'aime le rendu. Il correspond pas à ce que j'avais imaginé à vrai dire. Donc alors je suis pas voilà 100% convaincue. Mais bon, c'est pas grave, je n'aurai plus qu'à m'entraîner, recommencer. Et après, je pense que ça fera l'affaire et je vais finir par trouver... je vais finir par réussir à faire ce que je souhaite faire. C'est plus ça. Donc là, j'ai apposé mes petites taches d'encre. Je vais prendre mon heat gun. Je vais sécher mon encre. Donc bien sûr, si vous la laissez sécher naturellement, c'est plus sympa. Mais là, voilà, j'aimais bien le fait de sécher avec le heat gun. Bouger un peu ma plaque en métal pour essayer justement de faire redescendre certaines taches d'encre, pour essayer de, de faire quelque chose de différent. Vraiment patouiller mon fond. Au final, voilà. J'ai pas réussi, mais bon, c'est pas très grave.
J'avais une question pour vous, car oui, j'adore les shimmer powder de chez Nuvo. J'ai aussi les infusions, j'ai quelques pigments poudre donc de chez Stampin' Up, comme je vous l'ai dit. Et je me posais une question, que pensez-vous des Magical? Parce que j'hésite bah, à investir un peu plus dans des pigments poudre, mais tant qu'à faire, je me suis dit, pourquoi pas changer pour une autre marque. Les Bruchot, j'aime bien, mais je mélange tout. Toute la poudre, je la mélange pour faire une couleur unie, parce que sinon, j'aime pas la broue de noix. Enfin, en tout cas, je suis moins fan. Et les Magical, je sais pas justement si c'est qu'une couleur ou s'il y a des mélanges de couleurs. Il faudrait que je regarde des vidéos pour savoir d'ailleurs. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des Magical, si vous avez déjà pu les tester, si vous connaissez ou autre. Là, je vous expliquais que j'avais tout simplement tamponné ma petite fille des bois, mes petites branches d'arbres. C'est l'inspiration de chez Annelise B, hein, tout simplement. C'est vrai que pour cette première réalisation patou, je voulais pas trop m'aventurer toute seule. Donc je me suis beaucoup inspirée de ce que Annelise a fait, même si c'est pas totalement la même chose. Mais en tout cas, les effets de branches qui seront derrière la fille des bois, je me suis totalement inspirée de ses créations. Cette fois-ci, pour faire le rose, j'ai utilisé le pigment de chez Nuvo, donc le Shimmer Powder toujours, le Cherry Bomb. Donc c'est un rose fuchsia, très fuchsia, très sympa. Ce que je regrette, c'est qu'une fois que vous le mélangez, il suffit que quand il y a un petit peu trop d'eau, vous avez moins l'effet nacré que lorsque vous saupoudrez sur votre papier et que vous mettez de l'eau en spray. Mais c'est quand même très sympa et j'adore vraiment cette couleur rose fuchsia là, franchement. Je suis convaincue. Donc dans un premier temps, j'ai pris le rose opéra de ma palette Sennelier que j'ai mis voilà, dans mon assiette, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai apposé une première couche sur ma fille des bois parce que je voulais vraiment avoir une base, on va dire, rose déjà. Et ensuite, je pensais venir ajouter des pigments nacrés avec le Shimmer Powder. Bon, sauf que, oui, je l'ai fait, hein, ça a permis d'accentuer et de foncer à certains endroits la couleur. Mais bon, malheureusement, là, je suis en train de bouger ma carte, donc vous ne me voyez pas, bien sûr. Mais je suis en train de la bouger dans tous les sens et il n'y a pas de reflet... Il n'y a pas de reflet brillant, pailleté, comme on peut le retrouver de base dans le pigment de chez Nuvo. Et donc là, rien de plus simple. Je vous apprends rien. Ce que je fais, je le fais tout le temps. C'est-à-dire que je mets une première couche de couleur. S'il y a des zones de blanc, c'est pas grave, je les laisse. Et ensuite, je viens foncer un peu ma couleur en allant. Et avant que ma colorisation soit sèche, j'ajoute des nuances un petit peu plus foncées par-ci par-là sur ma création. Voilà. Après, je suis pas là... C'est pas moi qu'il faut regarder, hein, si vous voulez des astuces, des choses plus techniques en termes d'aquarelle, hein, parce que là je le fais un peu au feeling et vraiment en fonction de ce qui me plaît au niveau visuel, hein, tout simplement. Mais en tout cas, je vous repartage comme d'habitude mes petites techniques à moi. Voilà. Si vraiment vous voulez les reproduire, vous pouvez. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez des techniques expertes, etc., c'est pas mes vidéos qu'il faut regarder. Ensuite, j'ai voulu faire la couleur peau de ma petite fille des bois. D'habitude, je prends un godet, j'ai la palette de chez Prima qui permet de faire les couleurs de peau justement sans trop se casser la tête. Je ne sais plus c'est laquelle d'ailleurs. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire, je vous la mettrai en barre d'infos ou en commentaire. Et là, j'avais pas envie de la sortir et je voulais tester le mélange que fait Annelise pour faire la couleur peau. Donc, si je me trompe pas, elle utilise du rose opéra, un autre jaune qui a un autre nom, mais bon, moi j'ai pris du jaune basique. Hein. Et pour l'éclaircir, j'ai mis un peu d'eau et j'ai ajouté du blanc. Et franchement, quand je vois le résultat sur ma fille des bois, je trouve que c'est très réussi. J'aime beaucoup. Puis l'avantage, c'est que j'ai pu, on va dire, foncer avec l'eau, jouer un peu plus qu'avec le godet dans la palette de chez Prima. Et du coup, j'ai pu faire des nuances un peu plus sympas qui me plaisent vraiment énormément. Et avant que la couleur de la peau sèche, j'ai ajouté un petit rouge à lèvres, j'ai ajouté du pigment rose sur les lèvres pour imiter un rouge à lèvres. Et j'ai aussi laissé tomber une petite goutte au niveau des taches de rousseur de la fille des bois pour faire des pommettes un petit peu plus rosées.
Ensuite, dans un dernier temps, j'ai utilisé donc le nouveau Shimmer Powder, donc le Green Parade. Donc c'est un vert très sympa qui fait vraiment vert feuille, hein. Vraiment très sympa pour tout simplement coloriser mes petites feuilles par-ci par-là. Là par contre à l'inverse, sur le vert, on voit un petit peu plus les paillettes, même si ça reste vraiment très léger. Et ensuite, bah voilà, j'ai fait toutes les feuilles de mes branches d'arbre. Pour les troncs d'arbres, j'ai utilisé un marron un tout petit peu plus foncé que les cheveux pour essayer de différencier justement les deux nuances de marron. Mais j'ai rien fait de particulier, j'ai apposé ma couleur un petit peu plus foncé, des zones un peu plus foncées par moment, des zones de blanc aussi par moment. Mais voilà, rien d'extraordinaire, mais en tout cas, vous voyez un petit peu comment je fais, comment je procède. Et une fois que la colorisation est terminée, je vais laisser sécher. Et je vais découper. Bon, ça, je voulais couper, hein, je ne vous l'ai pas mis en vidéo, il n'y a pas d'intérêt. Avant de passer au collage, au montage de ma carte, j'avais envie d'apporter un peu de texture, vu que j'étais un peu déçue, justement, du manque de nuances dans mon fond. J'ai donc sorti la Peacock Feather, donc de chez Distress, c'est une Distress Oxide. J'avais un pochoir feuillage comme ça qui traînait sur mon bureau. Je me suis dit, bah pourquoi pas s'en servir, ça reste dans le thème quand même. Et ça peut apporter un petit quelque chose. La Peacock Feather, je l'ai prise parce que je trouvais qu'elle se rapprochait pas mal de la couleur de mon fond de carte. Et ensuite, voilà, de manière aléatoire, j'ajoute de l'encre par-ci par-là. Voilà, pour ajouter de la texture. Je déborde un peu sur le blanc, mais pas trop parce que j'ai pas forcément envie que ma carte complète soit... Enfin, j'ai pas envie de, voilà, de faire des taches d'encre comme ça sur toute ma carte. Et puis, je crois que c'est tout. Ensuite, je vais tout coller. Je vais faire mon petit cadre habituel au feutre noir. Et ensuite, je vais tamponner le sentiment si je ne me trompe pas. Du coup, pour la fin de la vidéo, je vais vous laisser un peu en musique et on se retrouve juste après pour la conclure.
Me revoilà, comme je vous disais, on arrive sur la fin de la vidéo. Il me reste plus que mon petit cadre, mon petit sentiment. Donc en termes de sentiment, je n'utilise pas toujours un sentiment où c'est écrit bonjour, coucou, ou même je t'aime, ou même merci ou autre. Des fois c'est juste un sentiment qui n'en est pas forcément un, mais en tout cas un petit mot, un petit texte qui me fait penser à la création que je viens de réaliser. Et donc cette fois-ci, c'est enchantement. Et juste en dessous, dans une autre typographie, ça vient de la planche de tampon Les branches d'arbre de chez Schwenflower que je vous ai présenté en début de vidéo. Et le deuxième sentiment, c'était apprécier les saisons qui s'écoulent. Je trouvais que ça se prêtait bien avec cette petite carte. Et le changement de typographie me plaisait vraiment beaucoup. C'est donc pour cette raison que je l'ai choisi, enfin que je les ai choisis pour le coup. Ma carte est du coup terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ce type de réalisation ou pas. Parce que bon, comme c'est que de l'aquarelle, finalement, ça peut ne pas vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou même à la liker si elle vous plaît. D'ici la prochaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!